parlerai de l'exemple du Burkina Faso, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons que investir dans la formation professionnelle et l'enseignement technique, c'est très important pour nous, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est pour une inclusion sociale. C'est pour amener à former le plus grand nombre de personnes possible qui puissent être utiles au développement économique de notre pays. Nous pensons aussi que la formation, ça peut amener à combler d'abord les attentes des individus, mais aussi les besoins de l'économie de notre pays. Et investir aussi dans la formation professionnelle et l'enseignement technique, c'est amener à une sorte d'organisation du marché du travail, en ce sens que nous pensons au Burkina que lorsque nous investissons dans ce secteur-là, nous allons amener une sorte de réorganisation du marché du travail, que nous allons passer progressivement d'un marché informel vers une formalisation des emplois. Et nous avons dans ce sens au Burkina plusieurs enjeux et plusieurs défis, parce que c'est comme un jeu de balance. Il faut aller d'un bout à l'autre et chercher le meilleur milieu possible qui puisse nous amener. Et l'enjeu est d'être à la fois sur le présent et de projeter l'avenir. Sur le présent, c'est voir ce qu'il faut tout de suite à l'économie, ce qu'il faut pour absorber le chômage. Mais l'avenir, c'est voir comment développer le marché lui-même, comment développer l'économie elle-même pour qu'elle soit en mesure aussi de générer des emplois. L'autre problème, c'est comment intégrer le système de formation professionnelle au système global de l'éducation. Comment faire que la formation professionnelle ne soit pas considérée comme un ghetto, comme un domaine où on reçoit ceux qui ont échoué, mais que ce soit un problème, que ce soit une voie choisie, librement choisie par des gens, parce qu'ils savent qu'au bout du compte, ils auront une insertion professionnelle beaucoup plus aisée. Et ensuite, nous pensons que la balance aussi joue entre l'offre de formation et la demande de formation. Le plus souvent, on a l'offre de formation parce que ça coûte cher, qui va vers des métiers du tertiaire, la comptabilité, le secrétariat, alors que la demande de formation, la demande économique penche beaucoup plus vers des métiers industriels, vers des métiers plus manuels, plus utiles à l'entreprise. Le Burkina Faso, sur ce plan, a agi sur plusieurs fronts. D'abord, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas une politique qui définit clairement quelles sont nos orientations. Cela a été fait en 2008 où le gouvernement a adopté la politique nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Et ensuite, nous avons vu qu'il faut aussi tenir compte de l'immense majorité de nos jeunes, de nos populations, qui n'ont pas été à l'école ou bien qui ne sont pas alphabétisés, mais qui ont besoin d'accéder à un emploi, qui ont besoin de compétences pour accéder à un emploi. Sur ce plan, nous avons, je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est que nous avons mis en place ce que nous appelons le programme de formation au métier, où l'État demande aux jeunes ce qu'il veut faire, toute population confondue, les jeunes des villes, les jeunes des campagnes et autres, et chacun exprime ses besoins. Maintenant, l'État se fait le devoir de trouver la personne ou bien la structure nécessaire pour le former. Et c'est en cela que nous nous sommes rendus compte que la projection de l'État n'est pas toujours le projet individuel. Quand on a demandé cela, on a vu des jeunes qui ont dit « moi, je veux apprendre à faire du football, à être footballeur ». L'État n'aurait jamais imaginé cela, mettre en place une formation pour des footballeurs. Donc, il y en a qui ont dit « moi, je veux mettre en valeur la cuisine africaine ». Et
quand nous avons pris ces besoins, nous les avons analysés et nous avons cherché les personnes en mesure de procurer les compétences que les jeunes eux-mêmes ont exprimées. L'autre exemple, c'est que nous avons mis aussi en place ce que nous appelons la formation à l'entrepreneuriat, où on donne des rudiments de gestion, où on accompagne les jeunes à formuler leurs projets professionnels. Et une fois que ce projet professionnel est bien mûr, il y a un dispositif de financement à côté pour essayer de financer ce projet et d'accompagner le jeune à réaliser son projet. La politique nationale de l'emploi est en phase de relecture avec l'appui du BIT. Quant à la politique nationale d'enseignement de formation technique et professionnelle, elle vient de bénéficier d'un vaste programme de partenaires techniques et financiers, 5 coopérations qui nous ont aidés et nous avons mis en place ce que nous appelons le programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle, et PAPS-UFTP, qui est un vaste programme très inclusif qui concerne plusieurs ministères, qui fait appel au privé et qui ambitionne de mettre en exécution la politique, justement la politique nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle, en mettant l'accent sur les secteurs de métiers prioritaires que le pays a mis en exergue parce que c'est là où il y a les besoins.